Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de la Zone 4, c'est-à-dire la bicouleur pour une Discosi 200. Je vais vous montrer mon installation, les pièces que j'ai modifiées et bien sûr le slicer. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, nous voici sur l'imprimante. On va prendre la caméra endoscopique et on va déjà regarder, puisqu'on est dessus, sur le résultat de travail. Donc là, j'ai imprimé le petit lézard. Donc, on voit bien quand même. Voilà, on voit bien les petits stries. On est en 0,2 mm d'épaisseur. J'ai eu quelques petits soucis. On le voit là, des petits points noirs dus sûrement à la buse. Voilà, on le voit en dessous. Bon, c'est propre. La première couche, pareil, j'ai eu un petit problème sur le noir en première couche, mais ça le fait pas à chaque fois. Sinon, c'est ok. Bon, j'ai imprimé les yeux séparément, hein, je vous rassure. Ils n'ont pas été imprimés sur cette imprimante puisqu'on est qu'en 2 couleurs. Voilà, la qualité est correcte. Ce petit lézard que vous connaissez, vous avez déjà dû voir imprimé en 3 couleurs. Donc ici, on est sur la tête bicouleur de chez Dagoma. On est sur la Donne 4. Chariot droite et gauche. Les fichiers sont fournis par Dagoma. Si vous êtes comme moi sur cette imprimante, vous avez choisi de ne pas changer, de ne pas passer bien sûr en barre trapézoïdale. Petite modification intéressante, elle se trouve ici au niveau de la tâche. Très bien pour les câbles du dessous. Par contre, il manquait ici un élément que j'ai rajouté. Moi, j'ai percé un petit trou à ce niveau-là pour bien sûr l'attacher à ce niveau-là pour le câble, tout simplement. Sur la face arrière, là, on est sur ma face arrière à moi, modifiée. Vous voyez qu'elle est renforcée sur la partie basse pour diminuer l'effet de torsion. On est sur l'extrudeur plus de ce côté là et bien sûr le deuxième extrudeur, les deux bien sûr sont équipés du détecteur de filament. Au niveau des roulements, nous avons sur l'arrière 2 roulements LM8 l'un à côté de l'autre, qui permet effectivement une meilleure stabilité. On n'a plus cet effet de vrille qu'il y avait avant, même pour les meilleures impressions où on arrive à le diminuer au maximum. Là, on n'a plus rien, on sent que ça bouge plus. Effectivement, c'est quand même un gain de qualité. Ici, bouton poussoir. Ici, on a le bouton poussoir. Capteur fin de filament, extrudeur 1. Capteur fin de filament, extrudeur 2. Capteur du Z. Capteur du Y. Et capteur du X. Au niveau des moteurs, le branchement bien sûr du dernier moteur, il se trouve bien sûr ici. On a E1 moteur, donc c'est le seul emplacement qui nous reste, donc pas de difficulté. Au niveau des branchements, bien sûr bien respecté, les positions des ventilateurs. Allez, nous voici sur la dernière version de Cura by Dagoma. On est bien sûr sur la version, comme vous pouvez voir ici en haut, la version 2.1.1. Elle a été mise à jour il y a quelques jours par Dagoma, donc je vous conseille quand même si vous avez une imprimante qui n'a pas subi de transformation. Donc je parle bien sûr des add-ons, je parle pas bien sûr de ce que vous voyez tout de suite à droite, des modifications que moi j'ai apportées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour ajouter ces taux de remplissage, je vous conseille d'aller voir mon ancienne vidéo sur Cura by Dagoma, où je vous explique comment rajouter les taux de remplissage. Première option que Dagoma a rajouté, c'est qu'aujourd'hui nous avons qu'un seul Cura by Dagoma pour toutes les imprimantes de chez Dagoma. Voilà, hop, on met ça dans l'écran. On a bien sûr pour ceux qui ont la Discovery, la Discosi 200 comme moi j'ai actuellement, avec bien sûr la double extrusion ou sans la double extrusion. Regardez, on a la possibilité de mettre oui ou non. Pour la Disco Ultimate, on a la même chose, donc on a ou avec ou sans double extrusion. On a la Neva et la Neva Magis. Donc nous actuellement on est sur la Discosi 200 en double extrusion. Donc quelles sont les petites particularités? On le voit déjà tout de suite. Le type de filament bien sûr de chez Dagoma, que eux nous préconisent bien sûr pour utiliser sur l'imprimante pour la première buse, et pareil pour la deuxième, ce qui peut nous permettre d'ailleurs d'utiliser 2 filaments différents. On a bien sûr les taux de remplissage que je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut modifier. On a toujours les qualités d'épaisseur de couche,
toujours le support pour impression, donc partie sur le plateau, partie inférieure, pièce incluse. Le filament pour support, donc si on veut justement utiliser filament pour support, on pourrait le mettre ici bien sûr. Mets-moi un support, voilà. Ici on peut choisir quel est le filament qui va me servir de support. Donc on peut dire que c'est le filament 1, ou bien sûr le filament 2. On prend les deux fichiers STL, on les ouvre, voilà. Et ils sont dans le Cura, vous voyez là ils sont séparés. Je clique droit et je fais assembler l'extrusion. Tout simplement, voilà, on a un cube. Et maintenant si on veut passer en couche, on va aller voir ça en couche pour voir, vous voyez effectivement qu'on a tous nos petits cubes. Donc on a 150 couches, donc si on descend un petit peu, voilà, on voit tous les éléments, on voit bien que ça remplit bien à droite, on est bien sûr. Et il ne nous reste plus, bien sûr, qu'à enregistrer notre fichier. Donc on a inséré une carte mémoire et il ne nous reste plus qu'à préparer l'impression. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis bien sûr, à la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!